Dans cet épisode, on va pas voir comment faire des cacahuètes, mais on va plutôt voir comment faire de l'oseille. On va voir comment on va pouvoir faire ces fameuses 100 patates. Et donc voilà, même si l'oseille pousse naturellement dans ton jardin, c'est pas cette oseille qu'on va vouloir aller chercher aujourd'hui, mais bien de l'argent. On va essayer de voir comment on peut monétiser ton jardin. Ça fait un peu des mots de vendeur de rêve, mais voilà, on va voir comment diversifier tes revenus en permaculture. Comment est-ce que toi, peut-être, tu as envie d'accueillir du public, de vendre tes récoltes, je parle pas de créer une micro-ferme, mais voilà, si tu as un petit jardin et que tu voudrais développer une activité, on va voir ici, je vais te donner quelques idées et ensuite je te donnerai quelques pistes pour commencer. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un petit pouce et c'est parti. C'est parti. Donc on va parler de conseils pratiques, on va parler d'un petit peu d'argent. Je sais que c'est un petit peu un sujet tabou en permaculture, mais bon, on va essayer d'y aller en douceur. Et on va commencer directement dans le vif du sujet en explorant différentes options. Et on va commencer par une première option qui peut être la visite guidée, tout simplement, de ton jardin. Tu peux commencer, en permaculture, on dit souvent qu'il faut commencer petit. Et bien là, tu vois, tu peux faire organiser des visites, pourquoi pas. Les gens, ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre des choses sur le jardinage. Là, en ce moment, à l'heure où je tourne ce podcast, on est au mois d'avril, donc là, t'es en pleine période où tout le monde s'intéresse au jardinage. Donc si tu as déjà un jardin, même s'il n'y a pas grand-chose, tu as commencé à faire quelques plantations, à faire quelques aménagements, et ben ça peut intéresser des personnes de ton quartier, ton voisinage ou sur ton territoire tout simplement. Donc tu peux transformer simplement ton jardin en lieu d'échange, en lieu de découverte, même si j'ai envie de dire, même si c'est juste un gazon, il n'y a rien, tu n'as encore rien commencé, et ben tu peux choisir un sujet sur lequel parler, proposer un café débat ou autre, tu vois, où tout le monde vient un peu avec un petit pique-nique partagé ou autre, et le but c'est d'échanger sur, le potager, l'autonomie, le compostage, ou il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on peut échanger aussi, sans forcément faire une visite guidée si t'as pas forcément commencé à aménager ton jardin. Donc déjà, ça c'était la première idée. L'avantage c'est que ça se fait assez rapidement, hein. Tu peux dès la semaine prochaine, tu peux dire week-end prochain, paf, ce week-end là, j'organise dans mon jardin un petit apéro, quelque chose, visite, pique-nique partagé ou autre, au soleil et avec les voisins. Et puis rapidement, tu peux déjà, tu vas peut-être pas faire payer directement, mais déjà, tu vois, ouvrir ton jardin, commencer à accueillir, voir comment tu te sens à l'aise, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse, et puis voilà, après en inconvénient, les visites guidées de jardin, ça va pas te rapporter de fou. Là, on parle de diversifier ses revenus. Bon, faire payer une visite, ça va être compliqué, mais c'est quand même déjà un premier pas vers ouvrir son jardin aux autres. Et après, petit à petit, tu pourras peut-être proposer justement, par exemple, une autre source de revenus. Ça peut être des ateliers, des formations, tu vois, pour apprendre à faire des boutures. Alors là, il y a plein de trucs, hein. Tu peux proposer des ateliers pour apprendre à planter des arbres, pour apprendre à faire des boutures, pour apprendre à faire ses semis, pour apprendre à faire son compost. Enfin, tu connais toutes les activités autour de ton jardin, tu peux les apprendre. Après, on va pas apprendre à tailler une haie carrée ou à tondre, mais voilà, si toi tu suis mes podcasts, c'est que tu fais du potager, c'est que tu cherches à jardiner aussi de manière plus respectueuse, à faire de la permaculture. On peut aussi apprendre à fabriquer des hôtels à insectes, tout ça. Donc tu vois, dès qu'on essaye d'être dans une démarche de jardinage plus responsable, plus écologique, et ben là, il y a plein de choses à connaître, plein de choses à savoir et plein d'échanges à faire aussi avec les autres. Donc tu pourrais organiser des ateliers pour faire son compost ou autre, on en a déjà parlé. Tu peux après, pourquoi pas proposer des formations un petit peu plus longues, un petit peu plus détaillées, mais tu vois, tu commences déjà par une visite guidée, et après, pourquoi pas proposer des ateliers, et puis ça peut finir aussi en formation complète sur le design en permaculture. Tu vois, ça commence petit,
et petit à petit tu peux voilà élargir tes offres et puis voilà, ça te permet aussi de faire un premier pas dans est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, le fait d'accueillir des gens, de parler de toi, de ton jardin, des méthodes de jardinage, etc. Ça te permet de faire un petit premier pas. Donc une autre source de revenus, ça peut être la vente tout simplement de produits, ça peut être la vente de tes légumes, tu peux vendre aussi des fruits si tu as des fruitiers, tu peux vendre des herbes aromatiques, et aussi tu peux transformer tes produits. Du coup la transformation, c'est intéressant parce que dès qu'il y a une transformation, bah, ton produit de base, ta matière première, elle va prendre de la valeur parce que tu l'as transformé. C'est toujours mieux de vendre un sachet de mélange d'herbes aromatiques ou de tisane que tout simplement une herbe que tu viens de couper, tu vois. Donc la transformation aussi, c'est intéressant. Après, voilà, il y a plein d'autres choses. Tu peux faire des confitures, tu peux faire des huiles essentielles. Après, faut aussi se former. Se renseigner sur tout ça. Mais voilà, tu peux faire finalement juste de la vente de produits. Voilà, tu peux aussi collaborer, hein, tu peux produire, on va dire récolter ou transformer tes produits sur place et après donner tes produits ou tes transformations à un maraîcher qui a une petite boutique ou à un petit magasin bio, une épicerie ou autre. Ça aussi, ça peut être intéressant quand tu démarres tout juste et tu veux tâtonner la vente de produits. L'avantage, c'est que bah, finalement tu produis tout sur ton terrain. Donc t'as pas besoin d'acheter de matières premières à part des graines ou des graines ou des plantes, mais tu peux rapidement devenir autonome, tu peux produire toi-même ta matière première en faisant tes propres graines, etc., tes boutures et tout ça et tout ça. Donc c'est intéressant pour ça. Le désavantage, c'est que ça peut voilà, là tu développes une vraie, enfin entre guillemets une vraie activité. Voilà, il y a une comptabilité un peu plus compliquée à gérer. Voilà, administrativement, ça peut être un petit peu plus lourd que simplement faire des ateliers ou des visites guidées. Mais voilà, c'est intéressant si tu es plus dans le côté marchand, commerçant, bah c'est aussi intéressant de pourquoi pas commencer à récolter, revendre, transformer tout ça, tes produits. Et puis voilà. Une autre source de revenus que tu peux envisager, ça va être la location de ton jardin, de ton espace, ou juste ça peut être aussi une cabane ou autre, pour des événements. Tu peux proposer ton jardin pour des événements, pour des retraites, pour des séminaires, pour plein de choses, quoi. Tu peux proposer aux personnes de louer ton lieu. Ça peut être aussi, souvent dans les projets en permaculture, on peut aussi intégrer le fait de avoir une pièce, enfin avoir un appartement à louer sur Airbnb par exemple, ou un emplacement pour faire du tourisme, comme un emplacement pour une tente, un emplacement pour faire un camping, quoi, en gros. Et donc voilà, l'avantage c'est que finalement toi ça te demande pas plus de travail sauf pour accueillir les personnes, leur expliquer comment ça se passe, préparer peut-être 2-3 choses à l'arrivée et ranger un petit peu, faire le ménage quand les personnes s'en vont. Mais voilà, ça va pas te prendre énormément de temps. Il faut juste être disponible, quoi. Il faut être là au moins pour accueillir les personnes et voir que tout se passe bien. Et donc voilà, louer, ça peut être intéressant. Autre source de revenus que tu peux envisager, c'est l'agritourisme, on va dire. C'est un peu comme je disais juste avant, louer ton emplacement ou un Airbnb, voilà, accueillir des visiteurs pour des petits séjours avec un gîte ou un campement nature, ça peut être aussi intéressant, et c'est un petit peu pareil que la location d'espace pour les événements. Tu as juste à accueillir la personne, mettre en place peut-être 2-3 choses à son arrivée et être là pour son départ et voilà, et préparer pour la prochaine personne. Donc c'est intéressant aussi. Pareil, c'est un petit peu plus administrativement et c'est un peu plus compliqué, on va dire.
mais ça se fait aussi. Et il y avait aussi une autre idée là qui me vient en tête, c'est que tu peux aussi organiser sur ton terrain des activités touristiques entre guillemets, enfin pour les touristes, mais aussi pour les personnes, ça peut être pour les écoles, pour les maisons de retraite, etc. Et ça va au-delà de la visite, ça peut être une sorte d'escape game. En fait, je dis ça parce que vers chez moi il y a ça, où il y a tu peux organiser dans ton jardin une sorte d'escape game avec des énigmes où les personnes doivent retrouver par exemple des plantes sauvages ou doivent retrouver des choses que tu aurais cachées dans ton jardin. Donc ça aussi, ça peut être sympa pour des groupes, pour accueillir des groupes et faire des activités pour une demi-journée, tu vois, une sorte d'escape game ou autre, où les personnes sont dans ton jardin, ils profitent d'être dans un milieu naturel et en même temps ils peuvent on va dire s'amuser et apprendre aussi en s'amusant, en essayant de, je sais pas, tu peux mettre par exemple, on cherche telle plante, tu vois, tu as la photo de l'oseille par exemple, on en parlait au début de l'épisode, et la personne doit retrouver l'oseille, et puis peut-être qu'il y a quelque chose caché sous la feuille de l'oseille, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles réfléchir. Et donc voilà, après il y a plein d'autres choses, hein. Tu peux faire des ateliers aussi sur plutôt caler herboristerie, sur la cuisine des plantes sauvages. Il y a plein de choses quoi à envisager. Et après voilà, ça va dépendre aussi de la taille de ton jardin, des ressources que tu as à disposition, ce que tu peux investir, tout ça. Et justement, on va parler un petit peu des investissements initiaux. Donc les investissements auxquels tu peux être confronté, ça va être les investissements d'aménagement, où tu vas devoir, je sais pas, créer des installations pour accueillir le public, pour faire de la signalétique, pour faire tout simplement des zones de repos, des zones pour manger, etc. Ou tout simplement aussi pour tes ateliers. Tu peux avoir par exemple, je sais pas, faire dans ton jardin, c'est pas obligé de faire un truc de fou. Au début, hein, tu mets 2 tréteaux et une planche, ça ira très bien. Mais voilà, si après ça devient un petit peu plus sérieux, par exemple si tu fais de l'herboristerie, eh ben tu peux te faire une sorte de petite cabane, tu vois, avec un toit, une cabane ouverte, avec une table, des chaises, je sais pas, une bouteille de gaz si besoin, ou un rocket stove, et faire chauffer, je sais pas, pour faire de la cuisine, faire des macérats ou des guides décoction. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire, et ça peut prendre que 5-6 mètres carrés, et tu peux optimiser comme ça un petit endroit où tu peux te poser, présenter, former les gens, présenter des produits, faire des transformations avec les gens aussi. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de place des fois, il suffit juste d'avoir quelque chose qui te parle et quelque chose à transmettre. Tu peux aussi avoir, comme je disais, tu mets 2 tréteaux et une planche pour commencer, c'est très bien. Pas besoin d'investir trop rapidement, alors qu'après si tu changes d'avis, après du coup ça sera un investissement, t'auras fait un investissement pour rien. Donc voilà, tu peux faire un plan de travail pour rempoter, tu vois, encore avec ces tréteaux, hein, 2 tréteaux, une planche, et sous la planche tu ranges 2-3 trucs, avec des cagettes, des seaux, tu ranges tes pots, tu ranges un peu de terreau, un peu de compost, et rapidement tu peux avoir un petit plan de travail assez efficace, et qui prend pas trop de place, et qui fait le boulot quoi. Et aussi tu peux envisager un coin, si tu fais de la formation plutôt, là peut-être un coin un peu plus à penser que ça soit bien ombragé, que ça soit assez confortable, tu peux t'asseoir, même si c'est tout simplement poser une serviette sous un arbre, c'est très bien aussi quoi, avec un tableau blanc, et puis voilà quoi, il n'y a pas besoin non plus de faire des gros investissements. Après il y a aussi, en investissements initiaux, tu peux avoir du matériel, des outils, ou tout simplement des formations complémentaires, comme par exemple le matériel, ça va être tout ce qu'on a dit avant, hein, ça peut être des pots, des outils de jardin, ça peut être un tableau blanc par exemple, ou du matériel pour faire des décoctions, du macérat, ça peut être des petites fioles, il y a plein de choses que tu peux envisager comme achat de matériel et qu'il faut prendre en compte dans tes coûts initiaux.
Et aussi, tu peux envisager de prendre du temps ou te former pour justement aussi en parler autour de toi, prendre du temps peut-être pour développer tes réseaux sociaux, pour communiquer sur ce que tu veux faire, ce que tu proposes dans ton jardin autour de toi. Puis après aussi, il faut penser à gérer, à faire de la gestion au sujet de ton activité, déclarer ton activité, faire la comptabilité, tout ça aussi, c'est du coût en temps que tu vas devoir investir si tu veux commencer à proposer des choses dans ton jardin, de proposer des activités ou des trucs payants. Et donc voilà, une fois que tu auras fait tous ces investissements, tu auras calculé un petit peu comment est-ce que tu peux partir, sur quel coût d'investissement tu peux partir. Et voilà, tu n'es pas obligé, hein, tu peux toujours essayer de faire au plus simple possible pour commencer, surtout si tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu veux proposer, si ça va marcher, si ça va te plaire. Donc au début, on essaie vraiment de faire un minimum d'investissement et de commencer le plus rapidement possible pour voir, voilà, comme je disais, dès ce week-end ou le week-end prochain, tu peux déjà faire quelque chose, t'es pas obligé d'aller déclarer ton entreprise ou communiquer, je sais pas où, enfin, la communication aussi un petit peu, tu seras obligé de dire qu'il se passe quelque chose dans ton jardin, mais voilà, t'es pas obligé d'aller investir ou construire une table de pique-nique avec une cuisine intégrée, etc. Voilà, tu peux commencer très rapidement, très simplement, le but c'est de commencer vite, et en plus, on est dans la période, donc n'hésite pas à aussi diminuer tes coûts d'investissement. Et puis voilà, après tu peux calculer ton retour sur investissement. Donc combien est-ce que tu vas facturer, est-ce que tu factures au début ou pas, ça c'est pareil, hein, ça à toi de voir, mais est-ce que par rapport à mes investissements initiaux, est-ce que ce que je vais gagner, ça va amortir tout ça? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Donc voilà, il y a plein de calculs à faire. En gros, c'est combien ça m'a coûté, tu fais combien ça m'a rapporté, moins combien ça m'a coûté. Il faut que ça soit positif en gros. Donc il faut savoir aussi à combien est-ce que tu peux envisager de facturer, de faire payer tes ateliers, tes formations ou autres. Et en fonction de ça, quel matériel j'ai besoin, est-ce que c'est du matériel que je vais acheter une seule fois, est-ce que je vais falloir que je rachète ce matériel à chaque événement, tout ça tu dois le connaître aussi, tu dois le prendre en compte, voilà, et oublie pas de démarrer un petit. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est identifier tu vois, pour démarrer petit, pour pas trop te noyer dans tout ça, identifie qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Si tu veux faire un atelier pour faire des boutures, ce qui est prioritaire, ça va être avoir un peu de terre et avoir de quoi faire des boutures et un couteau au pire. Et donc voilà, optimise et identifie les postes de dépenses qui sont prioritaires. Et après, tu verras pour, je sais pas, avoir une belle table, avoir un joli sécateur pour tout le monde, tu vois. Ça viendra après. Mais au départ, le but, c'est de pas trop investir tout de suite, pas trop d'avoir d'investissements initiaux pour pas, tu vois, d'être tout de suite déficitaire. Donc voilà. Ensuite, pour démarrer, alors il te faut communiquer, comme je disais. Ça peut être sur des réseaux sociaux, on en parlera juste après. Et avoir du matériel. Donc, pour tout ça, tu peux faire de la récup, tu peux faire du prêt, tu peux faire demander qu'on te prête des choses, du matériel. Tu peux aussi voir si tu as du matériel d'occasion sur le bon coin. Tu peux aussi, voilà. Le but, c'est de se dire, je vais faire un investissement minimum et je vais aussi faire en sorte que est-ce que ça va être facile pour moi de revendre ce matériel, ou est-ce que ça peut me servir pour autre chose finalement. Tu vois, on va chercher pour un outil, avoir plusieurs fonctions. Si ça te rappelle un petit peu quelque chose en permaculture, un élément, plusieurs fonctions, une fonction, plusieurs éléments. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais voilà, le but aussi, c'est de réfléchir à chaque investissement que tu fais. Est-ce que est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que je peux récupérer un petit peu de mon investissement si j'ai plus besoin de ce matériel, etc. Donc, essaye aussi de te poser des questions là-dessus. Et puis voilà. Ensuite, on va parler un petit peu d'astuces pratiques, et on va
parler de gestion, de marketing, en gros, c'est des grands mots, hein. Mais ce qu'il faut savoir, ça c'est vraiment l'étape d'après, là, quand tu vois que tu as commencé, tu vois que ça commence, ça te plaît, il y a des gens qui sont intéressés, tout ça. Bah après, il y a une problématique qui va apparaître, c'est que tu vas te rendre compte que, bah voilà, il y a un calendrier à développer. Je t'explique. En gros, dans notre métier, dans notre activité, dans le jardinage, quand tu fais une activité qui est en lien avec la nature, avec le vivant, eh ben, tu peux pas te proposer tout le temps la même chose, en fait. Tu vas pas proposer de faire des boutures toute l'année, quoique ça, on pourrait. Mais la plupart du temps, voilà, il y a des activités que tu vas proposer au printemps et en été, tu pourras plus les proposer, mais par contre, tu pourras en proposer d'autres. Pareil à l'automne, tu vois, il y a des saisons, il y a des temps, des activités qui sont vraiment reliées à la météo, voilà, au climat, aux saisons surtout dans ton jardin. Donc, c'est intéressant aussi de penser. Est-ce que moi, qu'est-ce que je peux proposer chaque mois, par exemple, janvier, février, mars, qu'est-ce que je peux proposer? Est-ce que ce que je propose en janvier, je pourrais toujours le proposer en mars? Qu'est-ce que je vais pouvoir envisager de proposer en mars? Comment est-ce que je vais faire la transition aussi dans ces différentes activités? Comment je vais en parler? Etc., etc. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de rapidement avoir des activités à proposer tout au long de l'année. Je sais pas si tu as déjà des idées qui te viennent en tête comme ça, mais voilà, il y a sûrement des activités que tu vas pouvoir proposer en fonction de ce que toi tu as envie de proposer et en fonction aussi donc des saisons. Et donc une fois que tu as un petit peu prévu toutes ces activités, tu sais que début d'année ça va plutôt être ça, printemps, etc., etc., bah là il va falloir préparer un petit peu la communication. Donc comme je disais, il faut valoriser l'aspect écologie, l'aspect jardin différent, un jardin unique, une façon de jardiner différente où on va favoriser la biodiversité, on va favoriser la diversité aussi tout court. Donc, mais le point là-dessus, après tout dépend ce que toi tu veux proposer. Hein, si on a parlé d'arboristerie, si tu veux proposer des macérats ou autres, bah là tu vas plus être dans le côté bien-être. Donc voilà, tout ça, ça va aussi dépendre de ce que toi tu proposes, mais dans un jardin, on peut proposer plein d'activités à l'extérieur. Et donc voilà, une fois que tu as ton calendrier, une fois que tu sais à peu près comment tu vas communiquer sur tes différentes activités, et bien là, à ce moment-là, c'est simple, hein, moi, je te conseille d'utiliser les réseaux sociaux. Donc Facebook, ça marche bien. Tu peux aussi utiliser Instagram. C'est pas trop compliqué si t'es pas déjà sur Facebook ou Instagram. Voilà, c'est pas trop compliqué à utiliser. Il y a une petite prise en main au départ, mais voilà, ça c'est relativement efficace. Tu peux rapidement communiquer dans les groupes Facebook ou aussi sur Instagram, te faire connaître, tout ça. Donc les réseaux sociaux, c'est quand même hyper intéressant pour se faire connaître, hein, tout simplement. Et après, il suffit. Après, c'est intéressant parce que les gens aussi, ils te découvrent sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça, ils peuvent te contacter rapidement. Donc par Facebook ou Instagram, ils peuvent te contacter en privé. Comme ça, ils disent moi, je suis intéressé par telle ou telle activité. Tac, tu peux prendre les réservations, etc., etc. Donc, c'est vrai que développer ces réseaux sociaux aujourd'hui, ça devient indispensable. Et si tu veux pas développer les réseaux sociaux, tu peux directement passer par des partenaires, pardon. Et voilà, juste après, tu laisses ton adresse mail ou ton téléphone. Alors en partenaire, tu peux tout simplement voir pour collaborer ou avoir des personnes parlent de tes événements tout simplement, qui diffusent tes événements. Tu peux voir avec des producteurs locaux, des maraîchers ou des pépiniéristes qui ont déjà peut-être des personnes sur Facebook, sur Instagram, ou qui ont déjà tout simplement un réseau dans lesquels ils peuvent diffuser l'information, ou tout simplement tu peux laisser des flyers, tu peux laisser de la publicité tout simplement par rapport à tes événements dans leurs locaux, s'ils ont un endroit où ils vendent leur récolte par exemple. Ensuite, tu peux avoir aussi du côté des associations environnementales autour de chez toi,
Tu peux leur proposer, leur téléphoner, leur demander si ils peuvent diffuser sur ton événement. Tu peux demander aussi aux mairies, aux communautés de communes. Voilà, il y a plein de pistes comme ça où les personnes, si tu préfères ne pas passer par les réseaux sociaux, eh ben, tu peux passer par l'humain. Après, tu peux aussi combiner les deux, hein, c'est encore mieux. Hein, si tu peux combiner un peu aller à la rencontre des producteurs locaux, des associations et des autres acteurs du territoire, ben, voilà, si tu peux faire ça plus les réseaux sociaux, ben, c'est encore mieux. Donc voilà en gros ce sur quoi je voulais te donner quelques pistes dans cet épisode, pardon. Donc je t'encourage déjà à tester un premier truc, peut-être ce week-end, peut-être le week-end prochain. Pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Peut-être qu'il y a des choses où tu aimerais que je développe un peu plus, n'hésite pas à me le demander en commentaire, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin aussi que je t'aide, que je t'accompagne dans ces activités, dans ces démarches, que je m'occupe un petit peu de tout ça pour toi. Je peux te proposer quelque chose, donc appelle-moi, tiens-moi au courant. Sur mon site internet tu retrouveras facilement mon contact, et puis voilà, oublie pas de diversifier tes activités. Et puis voilà, tout simplement. Bref, je pense que c'est tout bon pour cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et si tu as des questions, pareil, tu peux les poser en commentaire. Sur ce, je te laisse et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!